Oh, ma chaise grince. Mon dieu, est-ce que ce sera des zombies? L'endimanché du ciné est prêt pour vous parler aujourd'hui, sans spoiler, bonjour, de Dernier train pour Busan. Je ne citerai pas le nom du réalisateur ni des acteurs, vu que c'est un film sud-coréen, et que j'ai suffisamment de mal avec la prononciation des noms des acteurs, actrices, réalisateurs, réalisatrices, français, européens, américains, tout ce que vous voulez, donc on va s'abstenir, mais ça n'empêche pas d'en parler. Je reviens sur ce film parce que j'avais vu au cinéma Peninsula en 2020, il y a déjà un an, plus d'un an même, oh là là, le temps passe vite, et je n'avais pas vu à l'époque le Dernier train pour Busan, et Peninsula s'était fait un peu exploser parce que comparativement au Dernier train pour Busan, il était considéré vraiment comme complètement à la ramasse. Et moi j'avais plutôt trouvé acceptable Peninsula, et j'avais décidé de rattraper en plein Covid, donc en plein contexte de ce film, oui terrible, parce qu'il y a aussi les questions d'un virus, eh bien j'avais rattrapé ce film et je l'ai revu, donc j'ai envie d'en parler. Bon, c'est pas vraiment la période propice, hein. On pourrait plutôt parler de ce film vers Halloween, mais bon, Noël, Halloween, après tout. C'est pareil, non, pas du tout, mais ce n'est pas grave. Donc, je vais déjà dresser un petit synopsis rapide pour vous remettre en mémoire, ou vous apprendre plein de choses sur le pitch de base. Un monsieur travaille beaucoup, ne s'occupe pas vraiment de sa fille, ne la prend pas trop en considération, il a délaissé sa vie familiale, c'est terrible, il est séparé de sa femme, qui vit donc à Busan, et ce monsieur, comprenant donc que sa fille ne veut plus vivre avec lui et veut vivre avec sa mère, eh bien il doit prendre le train avec elle, direction Busan, afin de laisser la gamine chez sa mère et lui revenir chez lui pour travailler, et donc perdre une nouvelle personne de sa famille qui ne pourra plus voir au quotidien. En gros, l'idée est là. Alors, évidemment, c'est un film de zombies, hein, ça c'est sûr, il est question d'un virus, on n'en sait pas vraiment plus, il n'y a pas besoin d'en savoir plus. On voit les politiciens qui essaient de ne pas créer de mouvement de panique, même si clairement c'est le chaos absolu, donc ça c'est très drôle, on peut faire des petites références, des petits ponts, des petits parallèles avec la situation actuelle où on connaît depuis 1 an et demi, cela dit, même si bon, je veux dire que c'est moins grave, mais comme là, en réalité ce qu'il y a de drôle, c'est que, enfin drôle, pas drôle, mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on est vraiment là dans la compréhension d'une épidémie. Alors, parce qu'en réalité, on est d'abord dans une échelle d'impact qui ne concerne que la Corée du Sud. Et on se doute que si ça persiste, ça va finir par envahir l'humanité totale, c'est terrible. Et ce qu'il y a de vraiment pertinent, c'est qu'on a du mal au début à identifier, avec le point de vue des personnages, exactement ce qu'il se passe. On entend vaguement parler qu'il y a des problèmes, des incendies, etc. Mais c'est pas vraiment très perceptible au début. Et paf, patatras, à un moment, évidemment, on comprend tout ce qui se passe, hein, vu qu'il y a un zombie qui intervient dans le train, et évidemment, un zombie, eh bien, qui dit zombie au singulier, dit forcément zombie au pluriel, dans un huis clos, parce que le film repose beaucoup là-dessus, et on est là, évidemment, avec un certain nombre d'éléments apeurant, mais évidemment c'est terrible, hein, les zombies, tout ça on connaît, il suffit de mordre un être humain pour qu'il se transforme en zombie, qu'il perde sa conscience et qu'il veuille bouffer tout le monde, en gros l'idée là. Mais c'est un film qui, d'ailleurs, même par rapport à son scénario qui paraît assez basique à la base, qu'à le dire initialement, c'est un film qui travaille avec les non-dits et aussi avec les dialogues, cette idée vraiment que c'est quand même toujours plus dénonciateur que ça en a l'air. Cette situation horrible est là évidemment pour véhiculer un certain nombre de messages que les personnages doivent comprendre par rapport à leur quotidien. Une situation exceptionnelle qui est initiée, et dont on ne sait pas quelle sera s'il y en a un dénouement, mais qui vient remettre en perspective, qui vient remettre en cause tout un quotidien antérieur. Et c'est ça qui est fort, c'est ça qui permet donc à certains personnages d'avoir un certain parcours, tout simplement, qui est plus ou moins classique, mais qui fonctionne vraiment. Il y a des personnages, évidemment, qui sont plus secondaires, qu'on voit uniquement dans le train, mais on comprend quand même, évidemment, les relations qu'ils entretiennent les uns entre les autres. On comprend aussi à quel point, ici, il est question de nature humaine. Car, en réalité, face, ici, à ce chaos dans le train et à ce chaos dans la Corée du Sud, on arrive clairement à identifier les personnes qui ont un bon fond, et les autres qui ne pensent par exemple qu'à eux. Et ça, c'est vraiment très réussi. Parce que on pourrait se dire que face à une situation comme celle-ci, on pourrait être surpris
extrêmement déçu ou au contraire extrêmement enthousiaste à l'idée de penser que certaines personnes qui au début, par rapport au contexte initial, nous paraissaient sympathiques, ne le sont plus. Là, vraiment, c'est l'idée de montrer que cette situation avec les zombies ne fait que confirmer, c'est vraiment ça, l'orientation de la bonne ou mauvaise conduite des personnages. Et ça, c'est fort. Il y a évidemment une critique donc d'un gars qui est riche, mais qui est absolument ignoble, qui est indécrottable, hein, vraiment, c'est horrible, quoi. Ce type est horrible. Et évidemment, bon, on a nos personnages principaux qui, eux, sont davantage hauts en couleur et qui permettent donc aussi un contrepoids entre ce que nous pourrions penser globalement de l'humanité. C'est-à-dire, elle peut à la fois être très désespérante et à la fois, elle peut essayer, avec l'entraide, la solidarité, de venir à bien de certaines calamités épidémiques et zombiesque, je ne sais pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est vraiment un très bon film, brillamment interprété également par les acteurs et les actrices. Même la petite gamine joue vraiment bien. Et c'est vrai que ce phénomène aussi d'attente de la folie des zombies qui intervient est extrêmement jouissif d'une certaine manière, parce qu'on sent évidemment qu'il va se passer quelque chose se trame, inéluctablement, et on attend vraiment le moment où ça va péter. Et au moment où ça pète, eh bien, on n'est pas du tout déçu. Et c'est vrai que moi, j'ai beaucoup apprécié aussi le film parce que j'ai ce sentiment, peut-être dans trop de films du genre, même si j'en connais pas beaucoup, mais des fois qu'on normalise un peu trop l'horreur d'une certaine manière. À force de travailler sur un film, et en partant initialement, oui, du principe que ça doit faire peur, on finit peut-être par oublier qu'il faut donner aux personnages normaux une réaction crédible face à la menace. Et là, je trouve que vraiment, ce parti pris opère parce qu'ils n'ont pas perdu ça de vue. Et je pense que ça, c'est une idée totalement épurée, peut-être un peu bête, mais à laquelle il faut absolument penser. Et même si les personnages normaux, enfin principaux, qui ne sont pas des zombies, les êtres humains, arrivent à se battre physiquement face aux zombies, ce qui peut être un petit peu déroutant de prime abord, malgré tout, il reste cette crainte. Et c'est vrai que d'ailleurs, j'y pense, mais il y a quelques traits d'humour, mais c'est des traits d'humour assez cyniques, et c'est quand même globalement un film assez froid, en retenue, qui n'a pas peur, en fait, de se plonger parfois, oui, dans le grand spectaculaire, dans les combines, un peu d'ailleurs comme dans Peninsula, des combines assez astucieuses pour essayer d'éviter les zombies, pour perpétuer le road movie à double échelle, c'est-à-dire que le train doit aller du point A au point B, à savoir Busan, et à la fois les personnages, eux, doivent aller dans le train même du point A au point B, donc ça c'est vraiment, je trouve, assez brillant. Il y a quelque chose spatialement quand même qui est assez enivrant et assez génial, t'as l'impression d'être un peu dans un escape game. Et ça c'est bien, parce que tu arrives vraiment à faire en sorte que le spectateur soit captivé par ce qu'il regarde. Et en réalité, c'est ce qu'on demande. Et de bout en bout. Peut-être que le film est un peu long. J'avoue que sa fin, sans me désespérer totalement, me laisse une petite saveur d'inachevé, d'une certaine manière. J'aurais préféré peut-être qu'on raccourcisse certains passages dans le film et qu'on élabore, qu'on développe un peu plus la fin de Dernier Train pour Busan. Surtout que Peninsula, qui est sa suite, reprend en soi, oui, après ce film, mais part complètement dans un autre domaine avec d'autres personnages. Donc c'est un petit peu particulier, mais c'est quand même un très bon film, il n'y a pas de problème là-dessus. Je vous demande dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec moi, si vous avez vu ce film, si vous l'aimez. N'hésitez pas à commenter parce que j'entends plein de personnes me dire qu'elles regardent mes vidéos mais elles les commentent pas. Donc je ne force personne à les regarder, mais quitte à les regarder, autant les commenter, même si je ne demande pas non plus un roman, quelques lignes d'échange, parce qu'on est là pour ça. Sinon, moi je fais mes vidéos dans mon coin tout seul, hein, pas de soucis, hein, je continuerai à les faire, et je me parlerai à moi tout seul pour devenir encore plus timbré que je ne le suis déjà. Oh, je suis un zombie. Ciao, à la prochaine.